Clash at the Castle était un excellent show de la WWE qui a eu lieu ce week-end, précisément samedi soir à 19h en Europe. Car le pay-per-view avait eu lieu à Cardiff au Pays de Galles. Et c'était un excellent show, du début à la fin. Et c'est l'occasion avec vous de faire le résumé de Clash at the Castle qui a été excellent durant tout le show. Et il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, le match d'ouverture était le match par équipe féminin entre la faction de Bianca Belair, la championne féminine de Raw, Alexa Bliss et Asuka face à la faction de Bayley, avec Bayley, Dakota Kai et Yoshirai. Et c'était un bon match d'ouverture, j'ai envie de dire. Et comme prévu, c'est bien la faction de Bayley qui remporte le match. Ce qui va placer probablement Bayley dans la course au titre féminin de Raw face à Bianca Belair lors de Extreme Rules, probablement. Et c'était la meilleure chose à faire comme résultat. Donc c'est très bien joué. Et pour le petit plus, j'aurais aimé une intervention de Tegan Nox, le retour de Tegan Nox, car comme vous le savez sans doute, Tegan Nox vient du Pays de Galles, donc c'était l'occasion de la faire revenir chez elle. Et par la même occasion de faire un retour à la WWE, car c'est une excellente catcheuse féminine, Tegan Nox. Ensuite, il y a eu le match pour le titre intercontinental entre The Ring General Gunther et Sheamus. Et pour tout vous dire, j'ai adoré ce match qui a été très bon aussi, avec deux excellents catcheurs qui ont toute l'expérience qu'il faut sur le ring. Et même si j'aurais aimé une victoire de Sheamus qui était presque à domicile, même si Sheamus est irlandais, je suis quand même très content de la victoire de Gunther qui reste un très bon champion intercontinental et qui reste un champion intercontinental crédible. Pour moi, Gunther, ou plutôt Walter, a tout pour être un futur champion du monde à la WWE. Et ce qui était intéressant, c'est que l'Imperium était de retour au complet avec Ludwig Kaiser, alias qu'on connaît sous le nom de Marcel Bartel, et Fabien Eichner qui était jusque-là à NXT et qui avait eu un changement de nom dont j'ai oublié le nom. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Et donc on a eu Fabien Eichner qui était présent aussi. Donc Gunther reste champion intercontinental et ça, je suis très content. Ensuite, il y a eu le match par équipe entre Edge et Rey Mysterio, deux de mes catcheurs préférés de la grande époque, de la génération NT1, face au Judgment Day avec Damien Priest et Finn Balor. Et sur ce match, moi je m'y attendais à une victoire du Judgment Day, qui est très bien mise en valeur ces dernières semaines. Avec surtout Rhea Ripley qui est la plus mise en valeur dans cette faction qui est le Judgment Day. Alors que tout le monde s'attendait à une victoire de Judgment Day, la WWE a parfaitement joué le coup, j'ai envie de dire. Avec la victoire des vétérans Edge et Rey Mysterio qui remportent le match par équipe. Mais ce qui était intéressant, c'est après le match. On a eu Dominic Mysterio qui célébrait la victoire de son papa et Edge. Et il y a eu ensuite le heel turn de Dominic Mysterio qui s'est retourné contre Edge dans un premier temps et qui s'est ensuite retourné contre Rey Mysterio, son papa. Et il y a plusieurs pistes possibles suite au heel turn de Dominic Mysterio. Soit Dominic Mysterio rejoint le Judgment Day, ce qui je pense est improbable, soit
Dominic Mysterio aura un changement de personnage et s'alliera à une nouvelle faction. Et cette nouvelle faction, j'ai pensé à Legado del Fantasma, qui est toujours à NXT et qui, à mon avis, va pas tarder à arriver dans le roster principal. Donc pourquoi pas Dominic Mysterio, futur membre de Legado del Fantasma. Mais surtout avec ce heel turn de Dominic Mysterio, ce qui est intéressant, c'est qu'on va probablement foncer vers un match entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio à WrestleMania 39. Car pour rappel, hein, il y a des... Oui, je dis bien. Pour rappel, il y a des rumeurs comme quoi on devait avoir... Des rumeurs comme quoi on aurait un match entre Dominic et Ray refont souvent surface. Donc si on a Dominic face à Mysterio face à Rey Mysterio à WrestleMania 39, je serais pas surpris. Je suis curieux de voir la suite concernant le heel turn de Dominic Mysterio, où cela va mener, tout ça. Hein. Ensuite, on a eu le match pour le titre féminin de SmackDown, où Liv Morgan défendait son titre féminin de SmackDown face à Shayna Baszler, hein, qui est un des plus gros défis pour la jeune Liv Morgan, qui, est une championne féminine de SmackDown qui est un peu, mi-figue, mi-raisin, quoi. Car comme vous le savez sans doute, hein, Liv Morgan a conservé son titre féminin de SmackDown sur une controverse à SummerSlam face à Ronda Rousey, hein. Enfin, on connaît l'histoire, hein. Et cette fois-ci, lors de Clash at the Castle, hein, Liv Morgan a souffert, hein, on peut le dire clairement. Shayna Baszler a dominé quasiment tout le match en enchaînant les prises de soumission, prises de soumission, en veux-tu, en voilà. Et contre toute attente, hein, c'est Liv Morgan. Enfin, contre toute attente, je sais pas, hein, mais moi, je voyais une victoire de Liv Morgan, hein, sur un petit coup de chance, on va dire. Et ben, c'est ce qui est arrivé. Liv Morgan remporte le match et reste championne féminine de SmackDown. Mais on va pas se mentir, hein, Liv Morgan en tant que championne féminine de SmackDown, hein, même si au début c'était pas mal, hein, mais là en ce moment, hein, c'est un peu moyen, on va pas se mentir. Et les prochaines semaines s'annoncent compliquées pour Liv Morgan, hein, car après Ronda Rousey et Shayna Baszler, hein, ce sera probablement Charlotte Flair, la prochaine challengeuse pour le titre féminin de SmackDown quand elle sera de retour. Et là, ça risque fortement d'être compliqué pour Liv Morgan de conserver son titre féminin de SmackDown, car Charlotte Flair, c'est une légende féminine de la WWE, hein, qui a de nombreux titres de championne du monde et qui est largement favorite pour prendre le titre féminin de SmackDown à Liv Morgan, probablement à Extreme Rules. Ensuite, on a eu le match entre Matt Riddle et Seth Rollins, qui a été excellent là aussi, hein. J'ai adoré ce match où ces deux catcheurs ont montré tout leur talent, hein, et leur crédibilité sur le ring. Et moi qui pensais à une victoire de Matt Riddle, eh ben c'est pas ce qui est arrivé. C'est Seth Rollins qui a gagné le match dans un excellent combat, un excellent match qui comment dire, et qui était comment dire, qui était très bon, voilà, j'ai envie de dire. Donc victoire de Seth Rollins qui regagne enfin en pay-per-view, car ça fait quand même pas mal de pay-per-view où Rollins n'a pas, ça fait quand même de nombreux mois que Rollins n'a pas gagné en pay-per-view, donc la victoire de Rollins en pay-per-view à Clash at the Castle à Cardiff va le relancer. Et pourquoi pas le revoir dans la course au titre mondial face à Roman Reigns prochainement, pourquoi pas. Car ensuite, on arrive au main event, au gros main event, avec Roman Reigns qui défendait ses deux titres mondiaux WWE universels face à Drew McIntyre, qui
qui était presque à domicile, bien qu'il soit écossais. Et le match était excellent durant tout le match. Et l'ambiance dans le public était digne d'un WrestleMania ou digne d'une finale de Ligue des Champions ou d'une Coupe du Monde. Et ça m'a fait plaisir de voir les gens du monde entier assister au pay-per-view Clash at the Castle à Cardiff. Et il y avait beaucoup de Français. Car je sais pas si vous avez vu, mais il y avait le drapeau français dans le public qui assistait au pay-per-view Clash at the Castle. Et je sais qu'il y avait beaucoup de Français, car il y a Axel de la chaîne WWE Fan France et Aurélien de Catch Power, les deux meilleurs amis, les deux meilleurs copains, amis, qui ont assisté au show. Et je sais qu'il y avait aussi Ali de Catch Club et Ishtu et Dimitri de Wrestling Clinic qui ont assisté au pay-per-view, qui a été excellent. Et on va pas se mentir, Drew McIntyre était ultra favori pour gagner les titres mondiaux WWE et Universel, et on a longtemps cru du début à la fin. Et quand les deux étaient KO sur le ring, y compris l'arbitre Charles Robinson, il y a eu encore une énième tentative du cash-in Money in the Bank de Austin Theory, mais Tyson Fury l'en a empêché, car Tyson Fury, une des grandes stars de la boxe anglaise et mondiale, était présent en VIP afin d'assister à Clash at the Castle. Et ce qui a permis à Drew McIntyre d'y croire à la victoire finale. Et moi aussi j'y ai cru. Tout le monde y a cru. Et moi je me suis dit, c'est bon, allez, Drew McIntyre sera champion du monde. Mais là, je me suis dit, Drew McIntyre, c'est parfait. Drew McIntyre va être champion du monde. Mais là, il y a eu un autre tournant, c'est que il y a eu une intervention, et c'est Solo Sikoa, la superstar de NXT, qui est le frère des Usos, et qui est venu aider Roman Reigns à gagner le match et rester champion WWE Universel. Et donc, ce qui fait que la Bloodline se renforce avec l'arrivée de Solo Sikoa dans le roster principal, et qui renforce finalement la Bloodline. Donc dans les prochaines semaines, on va avoir une grosse domination de la Bloodline à SmackDown. Et du coup, avec Roman Reigns qui gagne le match et qui reste champion WWE Universel, désormais, qui pour prendre les titres mondiaux à Roman Reigns? Enfin, dans un premier temps, je pense à The Rock, car il y a des rumeurs, les rumeurs d'un match entre Roman Reigns et The Rock à WrestleMania 39, qui aura lieu à Los Angeles, et qui dit Los Angeles dit Hollywood, qui dit Hollywood dit The Rock. Et donc c'est fort possible qu'on ait le Roman Reigns The Rock à WrestleMania 39. Donc The Rock qui prend les titres mondiaux à Roman Reigns, c'est fort possible. Ensuite, il y a Cody Rhodes qui est actuellement blessé. Et comme vous le savez sans doute, Cody Rhodes est un des grands favoris pour remporter le Royal Rumble. Et du coup, un des grands favoris pour prendre les titres mondiaux à Roman Reigns. Enfin, ce que j'espère, car Cody Rhodes a tout pour être un champion du monde à la WWE. Et déjà un main eventer. Et ensuite, autre candidat pour prendre les titres mondiaux à Roman Reigns, c'est Randy Orton. Car faut rappeler qu'il était question d'un Roman Reigns face à Randy Orton pour les titres mondiaux, à SummerSlam. Mais bon, Randy Orton s'est blessé à ce moment-là, et actuellement Randy Orton est encore blessé, donc Orton reviendra probablement lors du Royal Rumble 2023. Et pourquoi pas un Reigns Orton à WrestleMania 39, ce qui peut être excellent aussi. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait ce résumé de Clash at the Castle avec vous. On se retrouve prochainement pour le résumé de Worlds Collide. Passez un bon week-end à tous. Enfin, une bonne suite de week-end à tous, et puis c'est tout. Allez, salut!